Dans cette vidéo, on va traiter les éléments nécessaires pour démarrer le cours. Donc, la première des éléments qu'on va voir, c'est la priorité des opérations. Et qui dit priorité des opérations, de savoir c'est qu'il y a 5 opérations. L'opération plus et moins, multiplier, diviser, et puis la puissance. Quand on parle priorité, on va ajouter les parenthèses aussi. Donc les parenthèses sont prioritaires plus que la puissance, plus que la multiplication-division, plus que plus et moins. Donc si on a envie de calculer cette expression, là il n'y a pas de problème. La priorité de la multiplication est plus haute, donc on va faire la multiplication 2 fois 2, ça fait 4. Et après, on va faire la somme. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. Et là, le problème qui se pose, si la multiplication et la division sont prioritaires, laquelle faire en premier lieu? C'est-à-dire, si on fait la division en premier lieu, on obtient un résultat. Si on fait la multiplication en premier lieu, on obtient un autre résultat. Donc, si on fait la division en premier lieu, on obtient 12. Quelle est la bonne réponse? Il faut juste savoir que dans ce cas, on procède de gauche à droite. Donc, on va faire la division tout d'abord. 24 divisé par 4, ça fait 8. 24, ça fait 6. Multiplié par 2, ça fait 12. Donc, la bonne réponse sera 12. Ici, la même chose. Il y a les parenthèses qui vont être effectuées en premier lieu. Donc, ça fait 3. Entre parenthèses, on a un 3. 1 plus 2, c'est 3. Mais il faut procéder de gauche à droite. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Le résultat ici sera 9. Et cette règle, on la résume PEMDAS, donc les parenthèses en premier lieu, les exposants, donc les puissances, et multiplication-division, addition-soustraction, sont sur le même étage, sur la même étage. Donc parenthèse, premier étage, deuxième étage, exposant, troisième étage, multiplication et division, quatrième étage, addition, soustraction. Donc si on revoit ce calcul, donc en premier lieu les parenthèses, c'est les 3 qu'on avait dit, et après de gauche à droite, 6 divisé par 2, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Maintenant, on va passer aux fractions. Ce qu'il faut savoir sur les fractions, c'est que les fractions, ce sont des portions. Ils représentent des portions, des parties d'un tout. Donc, il y a la partie unité, c'est ce que vous voyez en rectangle, et on a 3 rectangles. Ils doivent être, l'unité doit être la même, donc la même grandeur. Si vous voulez, c'est comme si on avait des pommes, et pas des pommes et des bananes. Donc la même grandeur. Et on a envie de faire l'addition de ces portions. Donc, la première portion peut être représentée par un cinquième. La deuxième, 3 cinquièmes. Et là, on peut faire la somme 1 plus 3, donc les petites portions jaunes, ça va être 4 portions parmi 5, donc on dit que la somme c'est 4 cinquièmes. Là, c'est facile, on peut le faire en comptant les parties, parce qu'on a en tout les petites parties, elles sont les mêmes aussi. L'unité est la même, bien sûr, ça doit être toujours vérifié, mais là, on a les parties qu'on va compter sont aussi les mêmes. Il y en a 4 parties égales. C'est pour ça qu'on peut faire la somme. Ceci ne peut
être réalisé que si l'on a le même dénominateur, le 5. Donc, le nombre de parties qu'on va compter qu'il y a dans l'unité, c'est le dénominateur, c'est 5. Là, on essaie de comprendre ce qui se passe quand on ajoute les deux fractions au dénominateur pour savoir par après d'où viennent les règles. Il faut pas faire les schémas à chaque fois. Mais maintenant, il y a une autre difficulté, c'est quand on n'a pas le même dénominateur. Vous voyez que les parties oranges ne sont pas de la même grandeur. On n'a pas les mêmes quantités qu'on peut ajouter en comptant les parties. Donc, ce qu'il faut faire, c'est subdiviser pour avoir la même grandeur. Donc, cette façon de subdiviser, c'est revenir au même dénominateur. Donc, dans ce cas-là, si on veut lire la première partie, la première fraction, c'est 1/4. La deuxième fraction, c'est 3/8, donc ils n'ont pas le même dénominateur. Pour avoir le même dénominateur, pour passer au 8e, il faut subdiviser le premier rectangle. Donc si on le subdivise, on obtient 2 parties parmi 8, donc 2/8. On n'a pas changé la grandeur de la partie orange. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a subdivisé cette action-là, s'appelle chercher le même dénominateur, donc rendre les fractions au même dénominateur. Ici, c'est 8. Et là, je peux faire la somme en comptant les parties qui sont maintenant égales. La surface des parties elles sont égales. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, donc j'obtiens 5 huitièmes parce que chaque partie est un huitième. Quand on parle de diviser, là, il se passe autre chose. Il faut savoir que multiplier la somme, la différence des fractions nous oblige de chercher le dénominateur. Dans le cas de la multiplication et de la division, on n'est pas obligé de faire ce pas, de chercher le dénominateur, donc c'est plus facile à réaliser. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire diviser par un nombre entier, tout d'abord? Si on veut diviser 6 par 3, il faut prendre 3 urnes et à chaque fois mettre successivement une balle dans chaque urne jusqu'à terminer les balles. Donc on aura 2 balles par urne. Et là, le résultat qu'on cherche, c'est combien y a-t-il dans chaque urne. C'est ça ce qu'on cherche à savoir. Donc le résultat de 6 divisé par 3, on va dire c'est 2. Après, si on essaie de diviser par la moitié, par exemple, donc avant on avait 3 urnes, maintenant on a une demi-urne, donc la moitié d'une urne. Et si on a la moitié, et on veut étaler ces 6 boules dans ce qu'on a, dans la moitié, donc on va les mettre tous dans la même moitié. Et ça va être comme ça. Donc on a 6 balles dans une moitié. Mais le résultat qu'on cherche, c'est qu'est-ce qu'on peut dire dans l'unité. Combien de balles y a-t-il dans l'unité? Donc il faut ajouter la moitié à la moitié pour avoir l'unité. On a automatiquement 12 divisé par 2. C'est comme doubler divisé par un demi, c'est comme multiplier par 2. Maintenant, on passe à la dernière partie que je vais faire dans cette vidéo, c'est la partie distributivité simple, distributivité double. Donc,
qu'est-ce que la distributivité? Que veut dire la distributivité? En général, on peut s'imaginer vouloir doubler le contenu en tout cas le contenu qu'on voit devant les 3 pommes. Si on a envie de doubler ça, multiplié par 2, on va avoir 6. Le résultat est clair. 6 pommes. Et si jamais on n'a pas des pommes, mais on a des pommes et des bananes, on a envie de doubler le contenu. Donc là, c'est clair, on va obtenir 4 pommes et 4 bananes. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour doubler le contenu? On a été obligé de séparer les pommes et les bananes et doubler à chaque fois les pommes et doubler les bananes. C'est ça la distributivité. Donc, dans le cas général, si on essaie de tripler, là j'ai écrit doubler, mais si on essaie de tripler le contenu qu'on a ici, on a 2 carreaux bleus et un carreau jaune orange. Si on essaie de tripler ce contenu, qu'est-ce qu'on va faire? On va les copier 3 fois et on aura le tout. Donc si on l'écrit autrement, on écrit 3 fois, donc triplé, 3 fois, parenthèse ouverte, 2 c'est les bleus, plus 1 c'est les jaunes. Si on compte, il y en a combien? Donc il y en a 6 bleus et 3 jaunes. Donc il faut multiplier le 2 par 3 et le 1 par 3, il fait la somme. On aura le résultat 6 plus 3. Ok? Et c'est ça la distributivité. Pourquoi la distributivité? Parce que la multiplication va être distribuée, donc on va la voir